qu'on place devant nous, pieds écartés, largeur du bassin comme les genoux. Donc, tout est écarté de la même distance. OK. Donc, on a une demande pour la zone lombaire qu'on va mettre en mouvement tout de suite. Tu tends les jambes, tu fléchis. Tu tends, tu fléchis. Attention, les genoux ne doivent pas se rapprocher. Donc, on va faire comme ça une légère flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. Place les mains sur les hanches, place les mains sur les côtes basses. Sur les hanches, sur les côtes basses, un petit peu plus haut, et je dessine un mouvement circulaire. Vous voyez, ce matin, j'ai mis un t-shirt clair avec un pantalon foncé et des rayures. Donc, les rayures ici en bas, elles bougent. Les rayures à partir des mains ne bougent pas. Je dessine un mouvement circulaire dans un sens et puis dans l'autre, dans un sens et puis dans l'autre. Mes genoux sont constamment déverrouillés, donc un petit peu fléchis. Et puis, place une main sur le bas-ventre, une main sous le sacrum. Je monte le pubis, je descends le pubis, je monte le pubis, je descends le pubis. Vous pouvez observer que mes genoux restent fléchis. Ce n'est pas mes jambes qui se tendent. En bas, en haut, 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 en bas. Je reste neutre. La zone lombaire légèrement effacée. Le creux lombaire, pardon, légèrement effacé. Place les mains sur les hanches. Je bascule les épaules d'un côté à l'autre. Donc cette fois-ci, c'est le bas du corps qui est fixe et le haut du corps qui bouge. Le bas qui est fixe, le haut qui bouge. D'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Je reviens au centre. Ici, à nouveau, je dessine un mouvement circulaire avec le bassin. Moi, je suis un peu coincé au niveau de la sacro-iliaque à gauche, suite à quelques excès de sport en fin de semaine. Ah, ok. Et je relâche. Bien. Donc, on va prendre notre balle. Activer les voûtes plantaires. Je viens placer la balle sous un pied. Je vais simplement déplacer le pied sans balle et l'autre va suivre. Donc, il n'y a pas de balle ici à gauche. Je déplace le pied sans balle et je déplace celui avec. Donc, la balle, je vais la déplacer de l'arrière du pied à l'avant du pied. Arrière du pied, avant du pied, arrière du pied, pied sans balle, avant du pied. Oh, ok. Change de pied. Pour être sûr de fixer bien, de stabiliser la posture, je peux mettre la balle sous mon talon. Là, j'ai changé de pied, donc je suis à gauche. Mon pied sans balle se déplace et le pied avec balle. Sans balle, avec balle. Sans balle, avec balle. Sans balle, avec. Sans, avec. Sans, avec. Sans, avec. Je vérifie que mes bras sont bien relâchés, mes épaules aussi. Ok. Change de pied à nouveau. Et là, je vais faire juste des pressions. Donc, quand je vais descendre, mon genou va faire un peu ressort et il va bien dans l'axe du pied. Il n'est pas décalé. Donc, la balle, je vais la déplacer ici du talon vers le milieu du pied, un petit peu en avant, du talon, et puis vers les coussinets. Je vais écraser la balle avec chaque coussinet. Donc, mon pied va faire un mouvement de rotation. Pression à la base du petit, et du numéro 2, et du numéro 3, et du numéro 4, et du numéro 5. Change de pied. Quelques pressions sur l'ensemble du pied. J'essaie de varier les plaisirs. Arche interne, qui peut être souvent un peu plus réactif. Arche externe, excusez-moi, ma bouche n'est pas encore bien réveillée. Ici. Ok. Je vais attraper ma chaîne si c'est nécessaire. Je vais ancrer mon pied du sol, ma jambe du sol. Et avec l'autre, je vais dessiner un mouvement, donc aller-retour, pour tracer des lignes sur l'ensemble de mon pied. Donc imaginez, on n'imagine pas, on a 5 orteils. Donc 5 lignes dans l'axe du pied en direction de chaque orteil. Mon regard va s'appuyer sur un plan fixe. Je peux tenir un support ou déployer mes ailes pour stabiliser ma posture. La jambe d'appui est légèrement fléchie, elle fait un peu ressort. Ok, hop, 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 change de pied. Je suis sur mon pied droit. Je vais plutôt regarder devant, quelque chose qui ne bouge pas. Je déploie mes ailes si ça m'aide. En tout cas, mes épaules sont relâchées.
Voilà, elles ne sont pas suspendues. Et je vais décider pareil, un mouvement, donc un bercement ou un glissement, un roulement, plutôt un roulement dans l'axe du pied. 5 lignes, 5 orteils, 5 lignes. Et pression, on l'a fait dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Ici, arche interne, ça peut être un peu sensible. Vous noterez que j'ai des balles orange, hein, qui sont des balles les plus souples du monde tennistique. Donc il y a une pression, mais c'est pas trop engageant si le pied est sensible. Ok, hop, je vais mettre les balles de côté dans un temps. Je vais mettre ici les mains sur les genoux. On va faire à nouveau un mouvement circulaire avec les chevilles et les genoux dans un sens et puis dans l'autre. Dans un sens et puis dans l'autre. Je garde mes genoux bien écartés largeur de mon bassin. Donc si j'avais par exemple un bloc, hein, quand je vais descendre, la distance entre mes deux genoux reste toujours la même. Je mets les fesses un petit peu en arrière, mon dos le plus allongé, étiré possible. Donc la face avant, elle est tonique. Je descends, pointe des fesses vers l'arrière. Ça, c'est pour renforcer un petit peu les cuisses et les chauffer. Vers l'arrière, je peux mettre les mains sur mes cuisses, sur mes genoux, ou sans les mains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle simplement des squats, hein. Renforcer les cuisses pour bien tenir sur nos jambes. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, ça a dû chauffer un petit peu. Mouvement des épaules vers l'arrière, mouvement des épaules vers l'avant, mouvement des épaules vers l'arrière, mouvement des épaules vers l'avant. Je rapproche mes omoplates derrière. Je les éloigne, je rapproche mes épaules devant. Derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Ok, ici. Contact, je garde le contact constamment avec les doigts. Avec les doigts, les poignets sont mis en mouvement. Maintenant, je vais faire les doigts plus le dos de la main. Ça va activer la flexion du poignet. Ici, dos de la main. Plus les coudes vont descendre, plus la flexion du poignet va être grande. Ici, change de sens. Change de sens. Change de sens. Je déploie un peu mon mouvement. Là. Ok. Écarte un petit peu les pieds. Et là, doucement, je vais descendre. Souffle, je monte. Donc, on reprend ici, on retrouve la flexion des genoux. Je descends les mains en direction des genoux. Au mouvement complet de rotation. Ça monte. Ça descend. L'effort est plus important en montant. Donc, j'inspire quand je descends. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Le prochain. Je reste en haut et je relâche. Ok. Là, maintenant, on a les jambes ici qui sont un peu toniques. Je vais repousser le sol et je relâche. Je fais un petit peu ressort. Donc, l'idée, c'est de créer une vibration qui part du sol. Évidemment, ça, c'est dedans. Plancher pelvien, il est dedans. Mes épaules sont bien relâchées. Je pousse sur mes deux pieds. Je pousse et je relâche. Là, là. Comme si on voulait détacher nos bras, par exemple. Comme si on voulait que les bras tombent. Respire, hein. La mâchoire est bien desserrée. Là, on va déplacer le poids du corps d'un côté à l'autre en continuant cette secousse. Je repousse le sol, je repousse le sol, repousse le sol, repousse le sol. Ok. Et doucement, vous stabilisez. En percussion au niveau du sternum, avec le bout des doigts. Les poignets sont bien relâchés. Là. Là. Monte et descend, clavicule. D'un côté et l'autre. Change à nouveau. Change à nouveau. Avec les poings.
Faites un son libérateur. Ah. Et là, j'attrape mon coude, je fais un support, percussion du trapèze supérieur. Là, change de côté. Ouh là là. Ah, j'ai repris l'entraînement de la boxe. Ah, je peux te dire, j'ai mal partout. J'avais oublié ici. Bon garçon. Bon garçon. Change de côté. Et là, avec le creux de la main, je fais comme un petit chapeau. Ok, je vais mélanger les doigts. Mélanger les mains, les doigts, les balancer, les bercer plutôt. Mélanger les doigts, les bercer. Mélanger les doigts, les bercer. Ok, je vais faire, j'attrape ici devant et je ramène en soufflant. Et je ramène en soufflant. J'attrape, souffle, je ramène mes mains, mon ventre rentre. Allez, ça va chauffer un petit peu. Si c'est compliqué de monter les bras, je peux le faire plus bas. J'amène ici et souffle. On va le faire une vingtaine de fois. Avec un expire un peu tonique, une respiration, une expiration purificatrice. En deux. Et ok, on relâche. Ici, je vais fléchir les jambes et me redresser vivement. Mes bras vont juste être balancés. L'idée, c'est comme si je voulais projeter mes mains sans utiliser la musculature de l'épaule. Je fléchis mes jambes et je me redresse. Il peut y avoir un petit bercement. Relâchez les poignets, relâchez les coudes, les épaules. Et là, quand je me redresse, je souffle. Voici, tu peux un peu déployer le mouvement. Donc plus grand et peut-être plus rapide. Les muscles des épaules sont complètement relâchés si possible. Ah, ok, bien. Je reprends ici. Là, bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et là, c'est fixe. Là, là, là. Je reprends. Bascule. Antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion. Mes genoux sont tout le temps fléchis. Antéversion, rétroversion. Ok, bien. Attrapez votre chaise. On va pousser dans notre chaise. Donc, on va le faire ici symboliquement. Là, je vais pousser les mains en direction du sol. Donc, les talons, les doigts veulent monter. Je pousse dans le sol. Mes épaules sont entraînées par mes bras. Et là, et là. Ok. Donc, mettez-vous sur votre chaise. On va démarrer avec les doigts comme ceci. On va mettre les doigts, faire comme des petits chapeaux, les mains à plat, des petits chapeaux, les mains à plat. Donc, je suis ici. Mes épaules sont à la verticale de mes mains. Mes pieds sont parallèles et mon bassin est à la verticale de mes pieds. Donc, non, ça ne va pas. Ici, donc je suis debout en fait. Il y a une flexion de tronc, mes fesses vers l'arrière. Mes mains sous mes épaules. Je suis sur le bout de mes doigts. Je dépose mes mains. Je remonte sur le bout de mes doigts. Je dépose mes mains. Je monte sur le bout de mes doigts. Je dépose mes mains, bout des doigts. Et là, je vais pousser dans ma chaise pour m'éloigner de la chaise. Ok, je fléchis un petit peu les coudes et pousse dans la chaise. Et je relâche et pousse dans la chaise. Mon bassin, mes genoux sont toujours fléchis. Ok, c'est le dernier. Pousse dans la chaise. Dépose les mains à plat. Je laisse le haut du corps descendre vers la chaise. Donc la tête va relâcher. Les omoplates vont, elles, glisser non, vont se rapprocher, pardon. La colonne vertébrale va glisser entre les omoplates. Les omoplates glissent au-dessus. Donc il y a un mouvement, un peu d'effondrement en haut. Les épaules se rapprochent des oreilles. Et là, je plie les coudes et hop, je pousse dans ma chaise.
Et je laisse s'effondrer, mes coudes sont fléchis. Expire, je pousse dans ma chaise. Ma tête, je la porte, je ne vais pas la laisser tomber. Donc la distance entre le menton et le sternum s'allonge un petit peu. Et je laisse s'effondrer. Encore, pousse dans la chaise. Donc ici, c'est tonique. On aimerait s'éloigner de notre chaise. Ok. On garde la stabilité ici, l'engagement du haut du corps qui pousse dans la chaise. Mes genoux sont légèrement fléchis. Je vais envoyer la pointe des fesses vers le plafond, le sacrum vers le plafond. On fait le même mouvement que tout à l'heure, c'est un petit peu plus difficile à faire. Et là, je bascule sacrum vers l'avant. Bas du dos rond, bas du dos creux, bas du dos rond, bas du dos creux, bas du dos rond, bas du dos creux, bas du dos rond, bas du dos creux. Et je cherche entre le rond et le creux une certaine neutralité. Ok, attention, on va reprendre ici le creux de mes coudes qui se regardent. Donc, le creux de mes coudes sont face à face. Si je les mets devant, ça fait ça. Dedans, devant, dedans, devant, dedans. Je garde le creux de mes coudes face à face. On va reprendre ce mouvement ici. Je laisse l'eau du corps s'effondrer. Je pousse dans ma chaise. Mon dos s'élargit. Ma tête est portée. On refait. Je laisse s'effondrer à nouveau mes coudes un petit peu fléchis. En soufflant, pousse dans la chaise. Ok. Donc, on va ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre. Mes jambes sont fléchies. Je vais passer mon pied droit devant mon pied gauche. Mes deux jambes sont fléchies. Et mes pieds, ils sont alignés. Mes orteils sont alignés. Imagine que tout est sur le bord de ton tapis. Donc, les gros orteils sont à la même distance du bord de ton tapis. On va décroiser, recroiser. Décroise, recroise. Mes jambes sont toujours fléchies. Ok. Et à nouveau, je replace mes deux pieds écartés la largeur de mon bassin. Pieds écartés la largeur de mon bassin. Ok, je vais envoyer mon bassin à droite, mon bassin à gauche. Bassin à droite, il y a une jambe qui se fléchit, l'autre qui s'allonge un petit peu. Et mes pieds restent bien à plat au sol. Mon bassin d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Ok, je reviens dans l'axe, ici. Je vais ramener, reculer un petit peu mon bassin pour avoir plus de poids sur mes talons. Plus de poids sur mes talons. Là, bas du dos rond, bas du dos creux, bas du dos rond, bas du dos creux, bas du dos rond, bas du dos. Respire, hein. Creux, rond, creux, rond. Attention, je vais garder le bas de mon dos creux. Pour le bas de mon dos, c'est vraiment la partie lombaire, hein, ce n'est pas le milieu du dos. Ok, mon bas du dos est creux. J'ai reculé un petit peu mes fesses pour avoir plus de poids sur mes talons. Et là, je vais tendre une jambe, une seule. Ça va sans doute tirer ici dans toute la chaîne postérieure. Je change de jambe. S'il faut, je peux descendre en appui sur ma chaise ou attraper mes chevilles pour les personnes les plus souples. Je fléchis les deux jambes, j'allonge une jambe. Je fléchis les deux jambes, j'allonge une jambe. Regardez un peu ce que vous faites et je ne vois pas grand-chose sur les caméras, c'est pas grave. Ok. Donc, et je fléchis les deux jambes. On va reprendre, on va faire le même mouvement avec les jambes croisées cette fois. Donc, ici, mes deux jambes sont fléchies, mes pieds sont à plat, je place mon pied gauche devant mon pied droit. Donc, j'ai croisé ici avec les jambes. Et pointe des fesses vers le ciel. J'arrondis bas du dos, creuse bas du dos, arrondis bas du dos, creuse, je garde creux. Et là, je pose mes deux talons au sol si c'est possible, avec mes pieds qui sont bien alignés et parallèles. Tu regardes tes pieds, ils sont parallèles. Et je fléchis les deux jambes. Décroise. Change de croisement. Attention, nos épaules sont toujours bien au-dessus de nos mains. On n'est pas décalé. Donc, le haut du corps, lui, il est tonique. Je pousse dans ma chaise avec mes mains, pointe des fesses vers le ciel. Et là, je descends mon pied droit au sol. C'est celui qui est devant. En tout cas, j'essaie de placer mes deux pieds à plat au sol. Et ça devrait nettement plus tirer dans les deux jambes, à l'arrière du mollet, à l'arrière du genou. Ok. Je fléchis les deux jambes et je décroise. Pied écarté largeur du bassin. On reprend le mouvement. Droite,
gauche, un genou fléchi, un genou plus ou moins tendu, droite, gauche, droite, gauche, droite, une tendue, une fléchie, pointe des fesses toujours vers le ciel. Ok, et je fléchis les deux jambes. On va refaire. Pied parallèle, je laisse le haut du corps s'effondrer vers la chaise et je repousse dans ma chaise. Ma tête est portée et je laisse s'effondrer. Et à nouveau, je repousse dans ma chaise. Poitrine tonique, visage, tête portée, visage parallèle à la chaise. Ok. Et on va reprendre ici. Croise avec le pied droit devant. Les deux jambes sont fléchies, donc on a vu ce que ça donnait. Pointe des fesses vers le ciel, bas du dos creux, bas du dos rond, bas du dos creux, bas du dos rond, bas du dos creux, je garde. Si ça va, je descends. Ça va dépendre de votre flexibilité. Si vous savez que c'est impossible, bah vous restez là. Vous pouvez fléchir un petit peu pour gagner un petit peu d'amplitude. Et à nouveau, j'amène mes deux pieds à plat au sol. Alors attention Lucie, hein, toi tu sais, l'hyperlaxité, on est très vigilant au creux du genou de la jambe arrière. On aimerait garder la taille longue ou pointe des fesses vers le ciel pour éviter justement de comprimer la zone lombaire. Ce qu'on cherche à étirer, c'est l'arrière des jambes qui est une grosse partie de la chaîne postérieure. Pour remonter, je fléchis les deux jambes, je décroise. Il nous reste un côté à faire. Je décroise, je recroise. J'ajuste les orteils. Je démarre avec mes épaules au-dessus de mes mains, mon bassin un petit peu reculé, pointe des fesses vers le ciel. Je dépose le talon, le pied du talon avant, le talon du pied avant, je vais y arriver. Et à nouveau, je vois si je peux augmenter la flexion de hanche pour augmenter la traction sur la chaîne postérieure. Ok, pour remonter, souffle, nombril dedans, pousse avec tes mains dans la chaise. Et là, ok, on est à nouveau sur nos deux pieds. Attention, on va fléchir les jambes et laisser l'eau du corps descendre vers le sol. Et là, je vais empiler mes vertèbres en partant du bas. Le bas du dos est rond, haut du dos rond, milieu du dos, haut du dos. Et là, je me redresse doucement, poussant dans le sol. Ok, on est à nouveau debout. Attrapez votre chaise. Mobilisation de la chaîne lombaire. Ici, la zone lombaire, pas de la chaîne lombaire. Je suis sur la pointe de mes fesses, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. C'est rond, c'est creux, c'est rond, c'est creux, c'est rond, c'est creux, c'est rond, c'est creux, c'est rond, c'est creux. Je stabilise ici. Je vais décoller une fesse de ma chaise et reposer. Décoller l'autre, il y a une tendance à basculer tout le haut du corps. Soulève, repose, soulève, repose, soulève, repose. OK. Donc, tu te mets sur le bord de ta chaise. Moi, je dois pivoter un peu parce que mes bords de chaise remontent. Ma fesse ici est dans le vide. J'ai les deux fesses à la même hauteur. Il y en a une qui n'a pas de support. Donc, j'essaie d'être pas trop penché. L'idée, c'est d'être dans l'axe et d'avoir ma fesse dans le vide. Je la ramène à la même hauteur. Je la laisse descendre. Je la ramène à la même hauteur que l'autre. Ici, c'est engagé, hein. Donc ici, on est en train de renforcer les muscles du tronc, les abdos transverses et les obliques. Je laisse descendre, je ramène à la même hauteur. Je laisse descendre, je ramène. Je laisse descendre, je ramène. Je laisse descendre, je ramène. Je change de côté. Deux fesses à la même hauteur. Je laisse descendre, je ramène. Je laisse descendre, je ramène. Je laisse descendre, je ramène. Je laisse descendre, je ramène, je garde. Change de côté à nouveau. Je vais faire plus bas, même hauteur, plus haut. 3 étages. Donc, cave, rez-de-chaussée, premier étage, le haut du corps est plutôt stable. Rez-de-chaussée, cave, rez-de-chaussée, premier étage. Ici, c'est engagé. Là, rez-de-chaussée, cave, rez-de-chaussée et premier étage. Ça monte. Ma fesse gauche est plus haute que ma fesse droite qui est sur la chaise. Et je ramène à la même hauteur. Je change de côté. On refait.
Les deux sont à la même hauteur, pied actif, abdomen évidemment, flanc actif. Je laisse descendre, je ramène à la même hauteur et je monte sans me pencher. Donc je dois stabiliser en haut et laisser ce bassin descendre et monter en activant ici la musculature du tronc de la hanche et surtout du flanc. Même hauteur, plus haut, même hauteur, plus bas, même hauteur, plus haut, même hauteur, plus bas, même hauteur, plus haut, même hauteur, plus bas, c'est le dernier, même hauteur, plus haut, même hauteur, et je ramène ici. Ok, on va faire ici, relâche le poids de la tête, montons sur le sternum, on va descendre. En enroulant la colonne vertébrale doucement, je vais en direction du sol. Et je ne peux pas aller plus bas. J'éloigne le menton du sternum, souffle, et je remonte. Les mains, c'est facultatif. Si ça va, j'écarte les pieds. Je laisse les bras descendre en direction du sol. Et on va enchaîner quelques mouvements de cette ondulation. J'enroule le haut du corps. Ça descend vers le sol. Je regarde là-bas loin devant et ça remonte. Encore deux. Je plonge loin de la chaise et je remonte. Encore, je plonge loin. Et à nouveau, je suis redressé. On fait le mouvement identique en sens inverse. Je vais chercher là-bas loin avec le menton. Je relâche vers le sol. J'empile mes vertèbres lombaires en engageant le ventre. Je pousse avec mon bassin dans ma chaise et mes vertèbres s'empilent l'une après l'autre et je replace mes lignes de t-shirt parallèles. Je vais loin devant. Je relâche tout au sol. Pied dans le sol, nombril dedans. Je replace mon bassin en appui sur la pointe des fesses. Vertèbre lombaire, celle du dessus, celle du dessus, celle du dessus, celle du dessus, jusqu'à ce que ma tête soit bien au-dessus de l'édifice cervical. Cervical et tout l'édifice vertébral. J'ai pas les mots ce matin. C'est le dernier. Ok. Je vais chercher là-bas loin devant. Je relâche tout en direction du sol. Mon bassin est accroché à la chaise. Ma colonne vertébrale pend vers le sol. Écartez les cuisses de manière à pouvoir passer entre vos jambes si nécessaire. Et là, à l'expire, je viens replacer mon bassin en appui sur les ischions. Et puis vertèbre lombaire. Et puis dorsale. Et puis au dorsal. Pour terminer, cervical. Colonne vertébrale alignée, érigée. Inspire, les bras montent sur les côtés, mes ailes se déploient et les mains viennent se joindre sur l'axe médian à l'expire. Abdomen engagé, je pousse dans ma chaise. En bas, c'est stable, c'est enraciné. Inspire, ça se déploie. Et expire, ça s'aligne. Devant, ça s'aligne dedans. Et c'est le dernier. J'inspire. Expire, ça s'aligne devant. Et ça vient s'ancrer ici dans la zone du cœur. Laisse la tête s'incliner. Inspire. Symbolisant salut à et pour toi-même. Et à l'expire, simplement, je laisse ma tête se redresser, mes paupières se soulever si elles sont closes et relâcher les bras. Et voilà pour ce matin, les amis. Ok. Je vais stopper